Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'imagine que je ne suis pas la seule à avoir vu Euphoria, mais la question c'est plutôt avez-vous remarqué les quelques œuvres qui sont glissées dans la série? Parce que moi, perso, je les ai vues. Et du coup, on va découvrir tout ça ensemble. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais faire une annonce pour Frames, un festival vidéo qui se déroule à Avignon les 21 et 22 septembre prochains. Épisode 1. Dès le début du premier épisode, il y a direct au moment où on voit Van Gogh. Là, je vais pas m'arrêter dessus parce qu'il n'y a pas d'œuvre mise en avant. Mais si on avance encore un petit peu, on se retrouve dans une classe dans laquelle est projetée Peace Christ d'Andrés Serrano. Cette œuvre, je l'ai beaucoup mentionnée au travers de la chaîne, mais c'est vrai que je me suis jamais foncièrement arrêtée dessus. Bah, c'est le moment, c'est maintenant. Cette photo date de 1987. Ce que vous êtes en train de regarder, en fait, c'est un crucifix en plastique immergé dans un mélange d'urine et de sang. Peace Christ a été quand même vandalisé plusieurs fois lorsque l'œuvre était exposée. En général, c'est des catholiques intégristes qui sont pas très contents de voir Jésus-Christ associé à des fluides corporels. Et ce qui est aussi très important dans cette œuvre, c'est son titre, parce que si vous regardez juste la photo, on voit quoi concrètement? On voit un crucifix, on voit un truc entre lui et nous qui va être couleur orange sanguine, mais ça pourrait être de l'orange sanguine, tout bêtement. Eh ben non! Grâce au titre, on sait que... c'est du pipi. Par contre, dans Immersion, il n'y a pas que le Christ qui est immergé. On va pouvoir retrouver le penseur de Rodin, mais aussi Marie, aussi... deux hommes, ça a l'air un petit peu... voilà, ils passent un moment. Puis après, je suis sûre que c'est clairement juste un mythe de je sais pas tout quoi, et qu'en fait, ils sont en train de jouer à la pétanque, et que nous, on est des pervers et qu'on voit autre chose. Ça, c'est très possible, et je pense que c'est ça, surtout. Épisode 2. Encore pendant un moment de classe, on voit projeter Ophélia. Sir John Everett Millet était un peintre pré-raphaélite. Le pré-raphaélisme est un courant pictural anglais né en 1848 sous les commandes de Millet, Rossetti et Hunt. Ces peintres s'inspiraient des peintures de la Renaissance avant Raphaël, et le but était de donner une dimension symbolique et morale aux œuvres. Le style est réaliste, avec le sens du détail, les couleurs sont vives. Il aura fallu au peintre 2 saisons pour s'imprégner complètement de la faune et de la flore de l'endroit qu'il avait choisi. Une fois que l'environnement était déterminé, qu'il avait tous les croquis dont il avait besoin, direction son studio où Elisabeth Siddal, l'épouse de Rossetti, sera le modèle d'Ophélia. Elle sera allongée dans une baignoire d'eau chauffée avec un bouquet dans les mains. Si vous le savez pas, Ophélie c'est une des héroïnes de la tragédie de Hamlet, une des pièces les plus connues de Shakespeare. La toile se lit de droite à gauche dans le sens de la rivière. C'est aussi une représentation du temps pour Ophélie, qui n'a plus d'avenir et qui existe seulement en arrière, vers le passé. Épisode 4. Cette fois-ci, l'œuvre, c'est la persistance de la mémoire de Dali, ou plus communément appelée les montres molles. Et ici, le moment dans la série, je le trouve plutôt pas mal, parce qu'en fait, c'est quand ils sont chez le psychiatre, et il faut savoir que Dali, il appartenait au surréaliste, et que le surréalisme était au taquet avec la psychologie. Et si le surréalisme, c'est un mouvement qui vous intéresse, sachez qu'en fait, j'ai créé un Instagram dédié à l'art, parce que je suis comme ça, pleine de surprises. Et ça s'appelle Mardi avec art dedans, parce que j'aime les jeux de mots pas drôles. Et du coup, tous les mardis, il y a une story Insta de 10 diapos, plus ou moins. Là, par exemple, j'ai déjà fait le surréalisme, j'ai fait Jean-Michel Basquiat, j'ai fait Andy Warhol. Et si l'histoire de l'art un peu plus ancienne vous intéresse, vous avez aussi la Minute Culture qui, elle, publie tous les lundis. Cette peinture de Dali représente l'allégorie de l'immortalité. La légende dit que ce tableau vient de Dali qui avait mangé un camembert mou à la fin de son dîner. Et genre, il est parti dans des délires. Et il a peint ça avec des montres molles, parce que le camembert était mou. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais ça serait drôle que son œuvre la plus connue vienne d'un camembert mou. Sinon, il y a une autre légende qui dit qu'à travers cette toile, on sait lire les 3 principaux piliers de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. La dilatation du temps, on la retrouverait dans les montres molles. La contraction des longueurs, j'ai pas compris c'était quoi. Et le continuum espace-temps, c'est la déformation de l'espace par les montres. J'ai vu passer ça plusieurs fois. J'ai rien compris, moi, à qu'est-ce que quoi. Je vous transmets l'info. Et si tu vois où est la contraction des longueurs, fais-moi signe en commentaire. Je ferai l'effort d'essayer de comprendre. Ce qui veut clairement pas dire que je vais comprendre. Je vous rappelle que j'ai un master art plastique option collage de macaroni. La théorie, relativité, Einstein, les cordes, je sais pas quoi là. Non. Et on sait aussi que la forme beige au milieu de la peinture, c'est le grand masturbator. Et le grand masturbator, du coup, c'est j'ai 4 ans de rigoler à masturbator, c'est pas possible. Tu dis masturbator, c'est drôle. Et au milieu, on voit cette forme beige qui est le grand masturbator, qui est une autre toile de Dali, qui est un autoportrait de Dali. Et normalement, après Dali, vous avez déjà tous vu son visage parce que c'est la tête qui est utilisée pour les masques
du cambriolage dans la Casa de Papel. Du coup, pour Frames, c'est à la fin du mois prochain, c'est un festival vidéo avec tous vos youtubeurs et vos youtubeuses préférées. Du coup, mon activité, je vous ai préparé des burger quiz. Après, il y a une petite aparté pour aller visiter ensemble la collection Lambert. Le dimanche, à nouveau un burger quiz, mais différent. Et pour la partie, on va découvrir l'artiste Blasphème, que j'espère que vous ne connaissez pas trop, et je pense que vous allez beaucoup aimer. Du coup, venez nombreux, comme ça on va bien s'amuser tous ensemble. J'essaierai de pas vous vomir dessus, et tout se passera très très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aussi aimé Euphoria autant que moi, que vous aussi vous avez envie d'épouser Jules. Et comme d'hab, partagez l'amour et les paillettes autour de vous, et moi je vous dis à la prochaine.